Bonjour, je suis contente de vous retrouver dans ce nouveau Vlogmas. Alors aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est intéressant en fin d'année, surtout quand on fait un petit peu un bilan au niveau de ses activités, parfois professionnelles, personnelles, un peu le bilan de fin d'année. On se pose des questions un petit peu sur ce qu'on a envie de faire, nos objectifs, est-ce qu'on les a atteints, pourquoi on les a pas atteints. Et donc en ce moment, j'ai beaucoup de discussions comme ça avec des amis, avec des clients également, des connaissances. Et donc ça m'a fait penser au sujet de la zone de confort et de la zone de peur. Donc qu'est-ce que c'est que la zone de confort? C'est la zone dans laquelle on se sent en sécurité, c'est-à-dire on contrôle tout, on contrôle notre environnement, on sait exactement ce qui va arriver. Par exemple, vous faites un travail, vous vous levez le matin, vous savez exactement comment va se passer votre journée, il n'y a pas de surprise. Voilà, c'est du connu, quoi. C'est la zone du connu. C'est un petit peu comme si vous étiez dans un village où vous connaissez toutes les rues, tous vos voisins, tous les appartements de tout le monde, les commerces, vous savez exactement dans quelle ordre ils sont, etc. Vous pouvez faire ce chemin dans ce village et il n'y a aucune surprise qui va vous arriver. Donc c'est agréable parce qu'on se sent en sécurité. En fait, la zone de confort, c'est une zone de sécurité. Donc il y a beaucoup de personnes qui veulent rester dans cette zone le plus longtemps possible. Le problème de cette zone, c'est qu'à un moment, on peut s'y sentir un petit peu à l'étroit et qu'elle peut être un petit peu trop petite, cette zone, pour nous, pour atteindre nos objectifs. C'est-à-dire qu'on a envie de choses, mais ces choses, elles ne sont pas dans cette zone-là. Et pour aller vers ces choses-là, par exemple, on rêverait de faire tel travail, ou on rêverait de voyager, ou on rêverait de changer d'endroit d'habitation, ou on rêverait de devenir une personne un peu plus, je ne sais pas, un peu plus communicante, ou un petit peu moins timide. Voilà, toutes ces choses-là, en fait, sont en dehors de notre zone de sécurité. Et donc, voilà, il faut qu'on aille un petit peu plus loin que notre zone de sécurité. Donc, en fait, il y a un principe qui a été mis, que vous pouvez trouver, je vous mettrai un schéma, mais il a été vraiment vu dans plein de publications par des psychologues, etc. Vous le trouvez facilement sur Internet. C'est qu'il y a une zone qui est juste derrière la zone de confort, c'est la zone d'insécurité, la zone de peur. Donc cette petite zone qui entoure notre zone de confort, c'est la zone de peur, c'est la zone où on ne connaît rien en fait. On ne connaît pas du tout ce qui se passe derrière. C'est comme, je reprends l'image du village, vous êtes dans votre village et puis là, à un moment, il y a un mur et il faut aller voir derrière ce mur. Et là, vous ne connaissez pas, vous n'êtes jamais allé dans ces rues-là, vous ne connaissez pas les gens, vous ne connaissez pas les maisons, peut-être même les rues ne sont pas du tout pareilles, ça va complètement changer de votre quotidien. Donc on n'a pas trop envie d'y aller parce qu'on a peur. On a peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est normal, le cerveau, quand il n'a jamais vécu l'expérience d'une chose, il se met en zone de peur pour pouvoir être plus alerte en cas de danger. C'est automatique. Donc il va falloir aller dans cette zone de peur. C'est pour ça qu'on n'a souvent pas envie d'aller vers des nouvelles choses, même si derrière, il y a des objectifs intéressants pour nous. Donc qu'est-ce qu'on fait pour traverser cette zone de peur? Comment on fait? Comment on y arrive? Eh bien, on visualise de plus en plus souvent et de plus en plus précisément ce vers quoi on veut aller. Même si on ne sait pas comment on va y aller et ce qu'on va trouver derrière ce mur, dans cette zone de peur, on visualise pourquoi on aurait envie quand même d'y aller. Et à un moment, vous allez sentir à l'intérieur de vous, au fil des semaines, au fil des mois, que de toute façon, cette zone de sécurité, cette zone voilà, de connaissance, de confiance, elle est un peu trop petite, vous en avez ras-le-bol, vous avez quand même envie de voir des nouvelles choses. Mais pas trop d'un coup. Voilà, c'est ça le truc, c'est qu'il ne faut pas se mettre dans une zone de peur trop insécure, trop différente de ce que vous connaissez. Il faut y aller petit à petit. Donc c'est une zone où voilà, vous n'allez pas forcément tout connaître, mais il peut y avoir quand même des petites choses qui vous rappellent ce que vous connaissez. Où vous pouvez y aller et revenir, et y aller et revenir. Vous voyez, il faut y aller petit à petit. Par exemple, vous voulez dire j'ai envie de voyager dans un pays étranger, mais j'ai jamais pris l'avion, je ne sais pas comment voilà, c'est dans les hôtels, je n'ai jamais été à l'étranger, je ne connais pas cette langue, je ne sais pas comment va être le climat, enfin voilà, c'est quelque chose qui est très loin, il y a 15 heures d'avion, etc. Donc vous vous dites déjà, bon écoutez, je vais déjà faire un week-end peut-être, toute seule, ou je vais prendre le train, ou je vais prendre l'avion, mais je vais faire 1 heure d'avion, et puis dans une langue que je connais, et puis après j'irai dans un pays où je connais pas la langue, donc en parallèle, je pourrais apprendre des nouvelles choses pour m'aider à traverser cette zone de peur. Donc juste à côté de la zone de peur, il y a la zone d'apprentissage. Parce qu'en fait, l'un ne va pas sans l'autre. Vous avez peur, mais vous apprenez en même temps des nouvelles choses. Donc plus vous apprenez des nouvelles choses, moins vous avez peur. Ce qu'il faut, c'est pas peut-être vous jeter dans le grand bain tout de suite avec aucun apprentissage. Donc il va falloir y aller tranquillement. Si vous voulez changer de travail, peut-être que votre travail idéal, c'est peut-être pas le prochain, c'est peut-être encore celui d'après. Mais le prochain, il peut peut-être déjà vous rapprocher de votre rêve. Donc vous voyez, vous allez peut-être vous servir des compétences que vous avez déjà pour votre prochain travail. Je vous dis qu'il sera peut-être un parcours dans votre vie qui sera peut-être pas le travail magnifique, ou alors par exemple, moi quand
quand j'ai voulu faire sophrologue, au début, j'ai pas ouvert un cabinet tout de suite. J'ai commencé à faire des petites choses. Puis après, j'ai ouvert un cabinet. Puis après, j'ai fait ma chaîne YouTube. Puis après, j'ai commencé à faire en visio. Voilà. Après, j'ai été par pas, en fait, vers des choses que je connaissais pas. Et petit à petit, maintenant, je sais que je peux faire de toutes ces façons-là. Après, j'ai fait en entreprise. Vous voyez, après, j'ai pris d'individuel. Après, j'ai pris un groupe. Après, j'ai pris un groupe plus important. Après, j'ai parlé devant plus de personnes. Après, je suis allée à l'étranger faire des choses. Vous voyez, c'est tout un processus comme ça d'apprentissage, mais petit à petit. Donc la zone de peur, à côté, il y a la zone d'apprentissage. Donc mettez-vous des petits challenges, des petits objectifs qui vont vous permettre quand même de sortir de votre zone de confort, mais en lien avec un objectif, hein, pas pour dire juste je sors de ma zone de confort. Vous voyez, c'est vraiment en lien avec votre objectif. Et puis, donc vous y allez pas à pas. L'idéal, c'est ça. Donc dans la zone d'apprentissage, ça va nous rassurer parce qu'on va dire ok, j'ai testé, j'y arrive, ok, c'est bon. Donc maintenant je peux tester autre chose, je vais voir si j'y arrive. C'est vraiment du pas à pas. Et le fait de faire ça, donc de faire des allers-retours entre la zone d'apprentissage, la zone de peur, la zone d'apprentissage, la zone de peur, déjà ça va faire qu'on va arrêter de se trouver des excuses pour ne pas aller dans la zone de peur, parce que en fait cette zone d'apprentissage, elle va nous sécuriser. Si vraiment c'est trop dur, on peut aussi revenir dans nos zones de sécurité parfois, revenir aux choses qu'on connaît. Vous voyez, on peut faire vraiment, c'est pour ça que ça prend plusieurs semaines, plusieurs mois parfois, pour agrandir un petit peu cette zone de sécurité, cette zone de confiance. C'est pour ça que ça prend parfois des semaines, des mois pour agrandir en fait notre zone de confort. Pour moi, en fait, l'objectif un peu de ma vie, c'est que cette zone de confort, au lieu de se rétrécir parce que je fais moins en moins de choses dans ma vie, je voudrais qu'elle s'agrandisse de plus en plus parce que j'apprends tout le temps des nouvelles choses qui me font être à l'aise dans encore plus de choses dans ma vie et qui, du coup, me permettent d'atteindre mes objectifs. Et la zone d'apprentissage, qu'est-ce qu'elle va permettre ? Elle va permettre d'obtenir des nouvelles compétences, de mettre en application des choses qu'on ne connaissait pas. Elle va permettre aussi de construire de plus en plus notre confiance en nous, puisqu'on va réussir des petits challenges, donc la confiance en nous va s'améliorer. Elle va permettre aussi de découvrir qu'on a des nouveaux talents. Parfois, on a l'impression qu'on ne sait rien faire, qu'on n'a pas de talent, qu'on regarde les autres personnes autour de nous, elles savent toutes faire des choses, et nous, on se dit « mais je suis bonne en quoi en fait ?» Eh bien, c'est parce que peut-être qu'on n'est pas encore allé assez dans notre zone d'apprentissage. Si on va plus dans des choses qu'on découvre et qu'on essaye d'apprendre, on va peut-être se découvrir des nouveaux talents. Et ça va peut-être nous plaire. Peut-être qu'on va trouver aussi des choses qui ne nous plaisent pas et on va abandonner, mais au moins on aura testé. Elle va nous permettre également, cette zone d'apprentissage, de mettre en action les choses. Et pas que ça reste juste des rêves dans notre tête ou des choses qu'on souhaiterait, vous voyez, des vœux. Ça va être de l'action. Et c'est le passage à l'action, en fait. Donc c'est très important parce qu'il y a beaucoup de gens moi, que je vois qui sont dans « oh, j'aimerais tellement avoir une vie comme ça, ma vie est pas comme je le voudrais, je voudrais changer, etc. » Mais ils passent pas à la mise en action parce qu'ils n'arrivent pas à passer à cette zone d'apprentissage. Et derrière cette zone d'apprentissage, qu'est-ce qui se cache ? Une fois qu'on a passé l'apprentissage, il se cache qu'on est dans notre zone de croissance. C'est-à-dire que notre individu, il grandit, on est plus épanoui puisqu'on atteint nos objectifs, donc on a une vie qui est plus alignée avec ce qu'on veut au fond de nous. Voilà, moi par exemple le fait de faire des vidéos YouTube, c'est pas juste un petit passe-temps, pour moi ça permet de transmettre des informations et c'est ça que je veux dans ma vie, c'est transmettre des informations. J'adore transmettre, j'adore expliquer des choses, transmettre des outils, aider des personnes par le biais de ces outils et donc moi ça me permet de faire ça, ma chaîne YouTube, et j'ai l'impression que quand je fais ça, je suis bien alignée avec moi et d'ailleurs quand je le fais, ça me demande pas d'énergie, ça me fatigue pas de faire ça, même si ça me prend du temps. C'est pas une activité qui me fatigue. Vous voyez, c'est une activité au contraire qui me remplit. Et je me sens bien à ma place quand je fais ça. Donc c'est ça en fait, c'est d'arriver au point où on a envie d'être en fait. Donc chacun a un point où il a envie d'être. Peut-être que vous y êtes déjà, peut-être que vous n'y êtes pas encore. Et il va falloir traverser ces zones. Donc moi j'ai encore plein de choses que j'ai envie de faire et que j'ai peur toujours de faire. Donc il faut que, c'est pour ça que je me donne toujours des petits challenges petit à petit pour avancer sur mes objectifs. Mais quand on atteint nos objectifs, c'est merveilleux parce qu'on a la sensation d'avoir atteint ce qu'on voulait à l'intérieur de nous et d'être aligné entre ce qu'on pense, ce qu'on ressent et puis ce qu'on fait. Donc il n'y a rien de mieux en fait, moi je pense dans la vie, d'être aligné sur ces trois aspects-là. Ça procure un sentiment de joie, de sérénité aussi. On est plus serein, on est plus joyeux parce qu'on donne du sens en fait à ce qu'on fait dans nos journées. Et puis tout simplement, j'ai l'impression que ça peut alimenter en fait les actions qu'on a envie de faire pour être un peu dans notre mission de vie. Notre mission, pourquoi on est sur Terre, en fait chaque personne, pour moi elle a un objectif, on peut appeler ça comme on veut, mais elle a une posture, une position, une mission à faire.
Et voilà, on traverse pas pour moi juste la vie comme ça, sans objectif. Pour moi, c'est vide de sens de penser comme ça. Après, chacun pose comme il veut, mais pour moi, il faut qu'il y ait quand même un sens général aux actions qu'on fait dans toutes nos journées, qu'il y ait quand même un but commun de tout ce qu'on fait, un espèce d'endroit où on a envie d'aller. Et pour ça, en fait, il faut traverser cette zone de peur qui me fait très très peur, moi, parfois. C'est pour ça que je vous dis, j'ai bien connu le fait de ne pas y aller comme ça sans parachute. Moi, j'aime bien mettre la ceinture, les bretelles quand je fais des nouvelles choses, et je trouve que c'est tout à fait louable et c'est pas honteux. Mais par contre, j'essaye quand même d'avancer. Alors, j'avance peut-être moins vite que certains qui vont faire des nouvelles choses très rapidement parce qu'ils ont beaucoup moins de peur et peut-être d'insécurité que moi, ou ils ont peut-être une zone de confort qui était déjà plus grande au départ. La mienne était très très petite, donc j'ai dû vraiment pousser les murs, voilà, regarder dans les ruelles du village petit à petit. Et je suis pas encore dans une grande ville, mais j'ai l'impression quand même que j'ai plein de possibilités. Vous voyez, j'ai plein de quartiers que je peux explorer tranquillement. Ça me fait vraiment penser à cette image-là. Une fois, j'étais allée en voyage à Montréal, et puis j'étais toute seule et je visitais la ville. Et je prenais le métro, vous savez, et je m'arrêtais dans un quartier, je sortais du métro et je visitais le quartier. Et je m'étais dit, je fais un quartier par jour. Et parfois, j'étais sortie dans des quartiers où vraiment je me suis sentie en insécurité, donc je suis vite revenue dans le métro et je suis allée dans un autre quartier. Et en fait, c'est un peu comme ça, j'ai l'impression, la vie, c'est on sort du métro, on regarde ce qui se passe, on fait une expérience. Si ça nous plaît pas, on revient dans notre métro, on a toujours la possibilité de revenir. Et si ça nous plaît, on continue à explorer. Et c'est un petit peu ça, c'est des choix et des découvertes tous les jours. Tous les jours, vous pouvez avoir des nouvelles expériences que vous pouvez faire. Donc soit vous choisissez consciemment de ne pas le faire, parce que c'est trop pour vous, soit vous choisissez de tenter, quitte à mettre une petite sécurité pour pouvoir revenir en arrière si besoin. Mais tenter, c'est quand même agréable, parce que parfois on vit des expériences du coup géniales et on a des très très bonnes surprises. Voilà, donc c'était pour expliquer cette vidéo, les phases un peu de zone de confort, zone de peur, zone d'apprentissage et zone de grandeur, zone de croissance, où vous pouvez arriver à vos rêves. Je ne sais pas si c'est un concept que vous avez déjà entendu, c'est quand même assez connu. Moi, j'y pense souvent quand je suis un peu en insécurité. Je me dis, là, est-ce que je suis dans ma zone d'apprentissage? Est-ce que je suis dans ma zone de peur? Est-ce que je suis en train de faire une expérience qui me plaît pas? Quelle sécurité j'ai? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Ça m'arrive assez souvent, au moins une fois par semaine, de me poser ces questions. Donc voilà, je ne sais pas si c'est des questions que vous posez aussi, vous me direz en commentaire. Et je vous dis à demain pour un nouveau Vlogmas.